Que tout se passe bien comme il se doit. Réti est là. Bonjour Réti. Bonjour maman Christelle, maman ministre. Bonjour tonton Charlie. Et je dis un grand bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout et à tous les amoureux de cette rubrique religion et spiritualité. Je vous salue. Ça fait un temps, hein? Qu'est-ce que c'est? Oui, Donc, j'étais en retraite pour une semaine. Et parce que, à part ces boulots que nous faisons, je suis aussi serviteur de Dieu, ce qui fait que, des fois, je dois me donner aussi dans le programme d'église pour ne pas poser un animal peut-être méchant, rebelle et tout. Donc, c'était ça. Mais tu as pu prier pour nous aussi, hein, j'espère. Oui, j'ai prié pour toutes les personnes qui me reviennent au fil de la pensée. Non, moi je ne dis pas pour toutes les personnes qui te reviennent au fil de la pensée. Moi je dis pour nous ici à Café Bomoko. Tu as prié pour Café Bomoko, c'est ça? Pour être franc, je n'avais pas cette requête. Mais comme vous venez de le dire, donc je vais en faire ma requête de tous les jours. Maintenant, on aura quelqu'un qui va commencer à prier pour nous chaque jour. C'est très important. Ouais, ça, c'est bien. Pour mon avis, il faut un bateau. Ça fait l'équilibre. C'est très important. C'est ce qui a même fait garder Donald Trump beaucoup de temps au pouvoir parce qu'il était mal aimé. Les gens ne l'aimaient pas. Depuis son entrée dans la Maison Blanche, il était vraiment combattu. Mais l'art que Donald Trump a utilisé, c'était l'intercession. Il avait un groupe d'intercession qui priait tous les jours pour lui, même le jour de l'ordination, le jour où il prêtait serment, ces groupes-là étaient là en place pour le soutenir, pour qu'il ne puisse pas tomber dans l'embûche du diable. Ah, ça c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Avoir un président république qui a un groupe d'intercesseurs pour nous prier pour lui, c'est bien. C'est bien. Ici en Afrique, on a toujours des gens où ils ont la cacaquée, mes conseillers, mais il faut quand même aussi penser à avoir, je sais pas, un groupe d'intercesseurs. Un groupe de gens qui prient quand même pour toi et pour ton travail. Hein. C'est bien. Alors Réti, ce matin on parle de quoi? Donc la semaine passée on avait parlé de la répartition. La semaine écoulée, on avait parlé de la répartition de la Bible. On avait plus explicité, il y avait combien de versets à l'intérieur, combien de chapitres. Mais aujourd'hui, j'aimerais donner à nos chers téléspectateurs l'historique du christianisme. Je pense que je vais chuter avec l'historique aujourd'hui pour que demain, que je puisse entamer déjà sur les religions, les sectes qui font booster aussi le christianisme. Donc en parlant de l'historique du christianisme, nous disons que le christianisme a commencé au 1er siècle au sein de la diaspora juive après la crucifixion de Jésus. Et la date probable se situe vers les années 30. Les premières communautés ne se définissent pas comme des chrétiens. Donc lorsque le mouvement a commencé, ils n'avaient pas encore cette connotation de christianisme, cette appellation-là. C'est venu un peu plus tard, lors de le règne de l'apôtre Paul. Lorsqu'ils étaient en train de prier, on dit les chrétiens, eux-mêmes ils étaient étonnés pourquoi on les appelait chrétiens. Et c'est alors qu'ils ont dit c'était un dérivé du mot Christ. Et c'est comme ça que c'est venu. Et le christianisme est fondé par plusieurs disciples de Jésus. C'est là en particulier dans la ville de Rome, à Éphèse, Antioche, Alexandrie, dans la partie orientale de l'Empire romain, où se trouvait le plus grand nombre de chrétiens dans les premiers siècles. Cependant, le christianisme se développa à l'extérieur de l'Empire parthe. L'Empire parthe qui est aujourd'hui l'État d'Iran. Donc à l'époque, c'était l'Iran antique. C'était vers les années 247 avant Jésus-Christ. Et après, il y avait dans les années 224 après Jésus-Christ. La Mésopotamie, et la Perse, mais aussi en Éthiopie. Et il y avait déjà le christianisme et en Inde où la diaspora juive était présente. En dehors de l'Empire romain, les chrétiens s'organisaient en églises indépendantes. Ce fut notamment le cas du catholicosa patriarcat
de toute la Géorgie et de l'église arménienne. Cela fut avec la conversion de l'empereur Constantin, l'empereur Constantin que Élie Mogui-Chopé est balancé à ces très chers publics que vous voyez. C'est lui, Constantin, qui a fait que le christianisme puisse prendre l'impact dans la région du Rhum, parce qu'à cette époque-là, les chrétiens étaient persécutés. Et à partir des années 313, l'empereur Constantin a pu donner la liberté aux chrétiens des vrais, parce que lui-même, il a été baptisé. Et c'est comme ça que la persécution avait un peu pris fin. Et Constantin, de son vrai nom, il s'appelle Flavius Valerius Aurelius Constantimus. Il est né le 27 février 272, décédé le 22 mai 337. Son règne met fin à la persécution des chrétiens. Par rapport à sa lutte, il est devenu saint à l'église orthodoxe et un saint local pour l'église catholique sous le nom de Constantin le Grand. Beaucoup de gens connaissent ça. Et c'est aussi l'histoire du deuxième année secondaire, je pense. Les élèves peuvent s'en rappeler. Et vers la fin du IVe siècle, le christianisme devient la religion officielle de l'Empire, remplaçant la lutte romaine antique et inversa la persécution. Cette date symbolise le début de la chrétienté. Donc c'était vers le IVe siècle que vraiment il y a eu ampleur par rapport à ces mouvements du christianisme et tout. Et le christianisme est actuellement présent dans tous les pays du monde entier. En 2021, le nombre total de chrétiens dans le monde est évalué à 2546 milliards, ce qui a fait que la religion compte plus de fidèles devant l'islam, avec 1926 milliards de musulmans, et l'hindouisme avec 1074 milliards d'hindous. Les églises chrétiennes sont regroupées en différentes branches, dont les principales, nous l'avons déjà dit, c'est le catholicisme, et nous avons le christianisme orthodoxe et le protestantisme. Mais le vent chrétien a été vraiment boosté par deux personnes de l'époque. Lorsqu'on parle de l'Empire romain, nous voyons la personne d'Augustin d'Hippone. Augustin d'Hippone qui est né le 13 novembre 354. Élie Mogui-Chopé va nous mettre aussi, que les gens puissent voir Augustin. Augustin d'Hippone, il est né le 13 novembre 354 à Tagaste, actuel à Algérie. Donc à l'époque, c'était Tagaste, l'Algérie que nous connaissons maintenant. Et il est mort le 28 août 430. Et à part Augustin d'Hippone, nous avons encore une figure emblématique du christianisme qu'on appelle Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, il est né en 1925 au château de Roccasecca du royaume de Sicile. Mort le 7 mars 1274. Il est religieux de l'ordre dominicain. Célèbre par son œuvre théologique et philosophique Roccasecca en Italie. Donc cette œuvre-là qui a fait de lui un icône de ce côté-là. Il est considéré comme maître de la philosophie et proclamé docteur de l'Église par les Pie V en 1567. Il est patron d'université et des écoles et académies catholiques par Léon XIII en 1880. Et aussi, il est également le patron de librairies. Beaucoup de librairies à cette époque-là appartenaient à Thomas parce qu'il était parmi les grands philosophes de cette époque-là. Donc, c'est au fait ça. Et c'est cette période qui a un peu impacté l'Europe, où le christianisme imprègne toute la société, y compris les lois et les comportements sociaux. Donc aujourd'hui, tous, si nous pouvons nous appeler chrétiens, c'est parce que ces acteurs-là étaient présents. Donc on va retenir d'abord celui qui a lutté pour que
l'Église, la persécution puisse prendre fin. Constantin, qui est aujourd'hui consacré comme saint local, Constantin le Grand. Et puis il y a Augustin. Il y a Augustin du Pôle. Lui aussi. Il y a Thomas d'Aquin. Ces 3 personnalités qui... Donc, on s'appelle chrétien aujourd'hui, mais à peine, hein, il y a des gens qui connaissent. Et puis beaucoup de chrétiens de nos jours n'ont même pas... ils n'ont rien à faire de cette histoire. Hein. Pourquoi ils n'en ont rien à faire? Pourtant, la Bible dit à la fois, il faut ajouter la connaissance. C'est ça. Il y a un adage qui dit, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas là où tu es en train d'aller. Ce qui fait que nous voyons beaucoup des églises amener beaucoup de gens dans la perdition, simplement parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire même du christianisme. Parce que lorsqu'on parle de l'empereur Constantin était un païen. C'était un païen, donc le christianisme n'a pas été évalué ou encore validé par un saint. Ce n'est pas qu'il avait beaucoup de notions spirituelles, non. C'est ça, il était païen, il s'était rendu compte que ça c'est la science divine. C'est alors qu'il a accepté d'être baptisé pour que le christianisme aujourd'hui puisse avoir... On dira que Dieu l'a utilisé pour pouvoir protéger certains chrétiens de l'époque. C'est ça. Pour lutter contre la persécution. Parce qu'on sait que la persécution, ce qui est c'est ce qui y allait. Bon, je ne dis pas qu'il y a un copain du christianisme, Dieu seul le sait, mais il y a qui vraiment vague pour lutter contre le christianisme n'allait pas disparaître par rapport à la persécution, mais ça allait entraîner beaucoup de haine, beaucoup de racisme, beaucoup de massacres, parce qu'à cette époque-là, lorsqu'on parle de guerre des Templiers, on a vu l'apôtre Pierre qui a été brûlé vif. Il était en vie, on lui a mis la tête en bas et puis en haut, et puis on a allumé le feu. C'était comme ça, donc c'était vraiment des actes un peu de barbarie qui se faisaient à cette époque-là. Lui étant, c'était un homme déjà. C'était quelqu'un qui incarnait des valeurs pour accepter que Batuba Tika Kufa, Batuba Kufate, Batuba Kota Nakata désordre, tu dois déjà avoir quelque chose à l'intérieur. Donc il a vu que Tozoro Kenemabe. C'est vrai, tout le monde avait sa connaissance, tout le monde avait sa science, mais il fallait à tous ensemble respecter cette diversité de pensées. Ouais. Parce que tous, on ne doit pas être musulmans. Moi, j'ai pratiqué l'islam, mais pourquoi j'ai laissé la pratique de l'islam? Ce n'est pas parce que je vis à l'intérieur ce que les gens disent et tout, non. Rien à voir. Parce que connaissance, mon côté, et connaissance occulte, Nassima. Na forme occulte pour occulte, c'est ce qui est caché à l'œil nu. Même dans le christianisme, nous avons les sacerdoces, mais ceux qui sont religieux et impacté le monde aux hommes. Ceux qui sont religieux ils ont un rituel mais les kangi boité. Ceux qui kangi boité pour la démonstration ils allaient na kati. Et moi, j'avais laissé simplement parce que dans le monde, on a l'abolition hernion soana. Des fois, bendi moi boito tu m'as poudre mais à 13h il faut se la surface. Voilà, c'est important. Donc, il faut retenir, il faut vraiment que les chrétiens puissent retenir cela. La précision de la connaissance. J'étais en train de dire l'autre fois que dans la Bible, quand on parle des ignorants, les termes ignorants est désigné pour est utilisé pour désigner autre païen. Donc dans la pensée des dieux, je ne sais pas, en tout cas je ne pense pas que je vais me perdre dans la pensée des dieux, un ignorant c'est un pécheur. C'est ça. Voilà pourquoi on dit que mon peuple périt. Le verbe périr est utilisé aussi pour montrer l'ignorance, la conséquence du péché. Quand on dit que car tous sans péché ont été privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire si tu es ignorant au Kokufa, donc si tu es ignorant dans la Bible, on te considère comme étant un pécheur. Et si tu es un pécheur,
tu mourras. Donc il est important, il y a une connaissance, on t'appelle aujourd'hui chrétien, mais il faut que tu aies de la connaissance suffisante par rapport à beaucoup de chrétiens. Verset biblique, kaka. Pasteur, donc, verset biblique, il y a des chrétiens qui lisent la Bible qu'à l'église. Oui. Ils n'ont pas le temps de lire la Bible à la maison. Et puis peut-être ils lisent seulement ces versets-là. Or, lorsqu'on te donne, verset Jean 3,16, pour que tu puisses avoir une idée globale sur Jean 3,16, c'est que cela veut dire, il faut lire tout le chapitre de Jean 3 là. Au moins, tu vas comprendre que ceci est arrivé parce que il y avait ça, il y avait ça. Mais lorsque tu lis seulement, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique et tout, tu vas donner l'explication, mais ça sera en partie. Okay. Ça sera en partie. Tu pourras sortir le texte de son contexte. C'est ça. Nous avons beaucoup d'évangiles. Les gens ne prêchent pas que les 4 évangiles que nous avons. Il y a l'évangile selon pasteur Nanyo, pasteur Ndombasi, pasteur Nani Pe aye na Bible na ye mugo ndenge na ye. Oh pasteur Marcelo Baka, un Bible trop gentil. Donc c'est important, voilà pourquoi cette antenne matinale, en fait, Café Bomoko au travers de la rubrique religion et spiritualité, prend le temps de pouvoir vous offrir ou encore de proposer la connaissance en termes de religion, parce qu'on a compris que la perdiction et il y a mini parce que les en fait on ne dira pas les chrétiens mais les croyants en général baza moi récitation mais on ne veut pas ajouter la connaissance. Monotonité. Il n'aime pas. Chez Dieu, il n'y a pas les copies-collées. Jésus dit, si vous m'aimez, vous ferez plus que ce que moi j'ai fait. Donc Jésus attend de nous des miracles que lui n'a pas fait. Il attend de nous des versets bibliques qui ne se trouvent pas dans la Bible. Mais pour que tu puisses créer ton propre verset, tu dois avoir plus de connaissances sur la chose que tu veux faire, sur le christianisme, aller au fond. Au plus profond d'ailleurs. Donc, il y a une différence entre Mondimi. Jésus est mort et ressuscité. Il ne fait pas d'analyse. Il y a une différence entre Mondimi et croyant. Non, si j'ai la foi en ça, je dois développer, entrer à l'intérieur, essayer un peu de savoir pourquoi Jésus devait mourir pour ressusciter. Beaucoup de chrétiens ne se posent pas ce genre de questions. L'église qui comprenait ce que je suis en train de dire. Un pasteur qui était en train de dire pour Samuel, David ne devait pas être roi. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a dit ça, mais dans ma connaissance, Samuel a linga quitté que David a comme roi. C'était pour justifier sa pensée de la Bible selon Bango que la famille n'a pas linga yo bonga. Oh, en réalité, ça n'avait rien à voir. Samuel, il était envoyé par Dieu. Comment est-ce que David a comme mon compte? Et puis, si vous lisez très bien la Bible, cette partie-là, à cette époque, on faisait un roi, un jeune homme qui était déjà beau de visage. Moi, télégénicité faisait. Il y a longtemps, il y a mon grand frère David, Amoni Mbinga, moi, beauté, mais l'huile ne ment pas, l'onction ne ment pas. Ça, c'était, Samuel était prophète, mais c'était un homme qui épuisait sa force dans la spiritualité. Or, donc, tant qu'il y a mon c'est que c'est lui qui est le Seigneur. Dans l'homme, il y a les tâtonnements. Mais dans l'esprit, il y a la justesse. Il y a la précision. Donc, merci beaucoup à toi, Réti. On a ouvert ce matin. Non, on ne parle pas de ça. On te parlera seulement comment est-ce que tu peux. Yakobota, Yakobala, toutes ces choses, Dieu nous les a déjà données. La motu oyo a voyagé à Capone voyage à l'auté. Tu pas na libale à l'autre côté ensemble. C'est qu'il y a un loco ensemble là. Non ni bababé nini évangile selon les ventres. Merci beaucoup. Pardon Charlie. Mais seulement si les chrétiens en général,
habitude ya kozala na ba historique ya koyeba koluka mingi sur ce que ils sont en train de faire. Et beaucoup de gens ne vont pas rester dans l'église. Ils ont déjà la connaissance, ils savent tout ce qu'ils doivent faire pour la bien, c'est comme tambola bien, salabou, salabou. C'est tout ce que Dieu veut. Au bon moment, la pasteur. Tellement que tu as cette connaissance-là, tu connais ce que tu dois faire dans le Cambobo. Il faut faire ça, il faut faire ça. Et ce que tu as appris, ça te donne. Ils ont accès dans Marambo et Belé. Donc. Voilà, un bon lundi, un bon début de semaine à tous les pasteurs. Hein. J'ai fait comme ça un clin d'œil très spécial au pasteur Léon Richard Kassonga, le pasteur de l'église Osana Ministries. Hein. Bon, Léon Richard Kassonga, c'est le nom du le chargé de communication, il y a FRDC, je crois. Ok. Ouais, c'est le général Léon Richard Kassonga, mais il est homo au pasteur Richard Léon Kassonga, le pasteur de l'église de Zana Ministries aussi, au prophète Emmanuel Mbumba, on a bien aimé les prophètes en couleur. Bon, Réti. Ouais, j'ai fini en disant un grand merci à mon pasteur, l'homme de Dieu, le révérend pasteur Mike Kalambai, et j'ai dit un grand merci à tous les fidèles dans sa présence church. Un grand merci à Kassil Chouli Souria depuis Chicago, au pasteur David Lila depuis Chicago, et j'ai dit un grand merci à Gimbayo depuis Canada, et à vous tous, à ma mère, maman Jeanne Vindu, à toute la famille Kunku, et à vous tous ceux qui veulent entrer en contact avec moi, tapez seulement sur Facebook Réti Matezulo, envoyez-moi vos demandes, écrivez-moi et on va interagir. Donc, ce sera une très très bonne chose. Alors on va aller de l'autre côté à Bévitré retrouver Eli Mugisho qui va nous permettre de... Aujourd'hui j'aurais bien voulu qu'on finisse avec les rubriques et puis on va entamer la thématique. Ce sera quelque chose de très bien ce matin. Alors, Eli Mugisho va nous proposer, bon, ce ne sera pas une chanson, mais on va suivre je ne sais pas moi si c'est déjà prêt, le point de presse concernant la plainte contre M. Bouquet Chouprenier. Wayambo. Maman